Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 22 août 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolienko. Dis-moi Asma, je crois que tu as des choses à nous dire. Qu'as-tu eu d'intéressant sur le cinéma indien ces derniers jours ? Eh bien cette semaine, Clayton Davis, journaliste chez Variety, a rédigé un article passionnant sur le film Telugu phénomène RRR, sorti en mars dernier dans nos salles françaises. Il y met en exergue les chances considérables du métrage de S.S. Rajamouli d'obtenir de multiples nominations aux Oscars. Mais c'est historique du coup. En effet, parce qu'il s'agirait de la première mention aux Oscars pour un film indien depuis 2001, soit la nomination de Lagan dans la catégorie du meilleur film étranger. L'industrie du sous-continent a d'ailleurs longtemps été boudée par l'Académie, n'ayant été saluée que 2 fois pour les films Mother India en 1957 et Salam Bombay en 1988. Alors en quoi RRR a-t-il ses chances selon cet article ? RRR, c'est clairement le blockbuster indien de l'année. Mais ce qui est surprenant dans son parcours, c'est l'excellent bouche à oreille dont il a fait l'objet en Occident, notamment aux États-Unis où il a réalisé d'excellents scores au box-office local. Un métrage sensationnel donc, qui a su mettre le grand public et la critique d'accord. C'est donc dans la poche pour les Oscars, non ? Eh bien pas forcément, car comme vous le savez peut-être, il y a aussi de la politique là-dedans. On a d'ailleurs bien vu qu'un film aussi encensé que The Lunchbox n'a même pas été envoyé comme représentant de l'un des Oscars. Cela dit, RRR n'est pas uniquement en lice dans la catégorie du meilleur film étranger. Il y a effectivement fort à parier qu'il pourrait recevoir des nominations dans les catégories principales, notamment pour les prix du meilleur film et du meilleur acteur pour NTR Junior. RRR pourrait donc devenir notre Parasite ou notre Drive My Car ? Oui, parce que l'on constate depuis quelques années que le cinéma asiatique se fait une place de plus en plus notable dans les sacro-saints Oscars, jusque-là très ethnocentrés et misant essentiellement sur des œuvres en langue anglaise. Les choses évoluent et on espère de tout cœur que RRR sera l'un des bénéficiaires de ce tournant. On croise les doigts ? À part ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mater cette semaine ? En salle cette semaine, le film tamoul Viruman est projeté pour sa seconde semaine d'exploitation. Il compte à son casting les acteurs renommés Karthi et Prakaj Raj. Il s'annonce comme un masala de bonne facture. Tout ça grâce au distributeur Nighthead Film. Et en parlant de Nighthead Film, il nous livre sur un plateau d'argent un autre métrage de Hollywood hyper attendu, Tirushetrambaram, au cinéma depuis le 18 août, avec Dhanush, Nitya Menon, Rashid Khanna, mais aussi ce bon vieux Prakaj Raj. Décidément, c'est sa semaine. Ce drame romantique fait d'ores et déjà beaucoup parler de lui dans son pays. Et moi qui ai eu le plaisir de le voir hier soir, je peux vous dire que la salle était comble. D'ailleurs, si je ne peux vous donner qu'un seul conseil, c'est de foncer. Notre critique du métrage sera disponible très bientôt sur bolienko.fr. Du côté de nos plateformes de SVOD favorites, notons la sortie sur Prime Video de Shamshera, disponible sous-titré en français. Miskin, ça a tellement flopé que c'est déjà en ligne. C'est vrai que le métrage de Karan Malhotra était en salle il y a à peine 1 mois, donc si vous l'avez manqué et qu'il vous intéresse, cette information est pour vous. On retrouve ensuite le merveilleux, que dis-je, l'extraordinaire Fahad Fazil dans un thriller haletant en malayalam intitulé Malayan Kunju, toujours sur Prime Video avec des sous-titres anglais cette fois. Enfin, Amazon a mis la gomme avec un autre film dravidien, cette fois en Telugu pour la rom-com Thank You, avec Naga Chaitanya en tête d'affiche. De nouveau, un visionnage dont seuls les anglophones pourront faire l'expérience, car pas de sous-titrage français à l'horizon pour cette œuvre. De mon côté, le projet qui m'a interpellé cette semaine, c'est Sakini Dakini de Sudhir Varma qui sortira le 16 septembre prochain. Pourquoi je vous parle de ce film Telugu ? Déjà parce que c'est le remake du film coréen Midnight Runners de Jason Kim avec les excellents Park Seo-joon qu'on verra bientôt faire ses débuts à l'international dans The Marvels et Kang Na-eul qui est très mignon et très talentueux. Un film que j'ai personnellement adoré. Et oui, on est multitâche chez Bolienko, on ne regarde pas que des films indiens. Alors parle pour toi Elodie, car de mon côté je ne connais hélas pas grand chose au cinéma coréen. Promis, je vais y remédier. Mais dans l'attente, peux-tu nous dire ce que raconte Midnight Runners, s'il te plaît ? En gros, c'est l'histoire de 2 jeunes flics devenus potes après leur formation qui un soir voient une femme se faire kidnapper. Pas de temps à perdre, il faut vite la retrouver, tout le monde sait que les premières 48 heures sont critiques. Ils se lancent donc dans une course folle et c'est à la fois un bon thriller, un film de potes, un film d'action et une très très bonne comédie. Bref, tout ce qu'on aime quoi. Bon ben si l'original est aussi cool, quel intérêt doit-on porter à son remake ? C'est simple, plutôt que d'avoir 2 jeunes policiers débutants, et Dieu sait que le cinéma indien adore avoir de superstars masculines en tête d'affiche qui vont pouvoir se déshabiller à chaque fight. Tiger Shroff, Salman Khan, Hrithik Roshan, Varun Dhawan, on vous regarde tous là en fait. Eh bien, on aura le droit à 2 policières interprétées par Regina Cassandra et Niveta Thomas. Si vous êtes familier avec le cinéma du Sud, vous comprenez sans doute mon engouement. Si ce n'est pas le cas, faites-moi confiance, elles sont géniales. Moi qui suis rarement emballée par la perspective d'un remake, là je suis super curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai pas trop suivi la carrière du réalisateur Sudhir Varma, mais d'après ce que j'ai lu, son tout premier film Swami Rara, sorti en 2013, a fait un carton. C'est donc une affaire à suivre. On a hâte. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur l'air de Chola Chola de Ponil Selvan One que l'on se quitte. L'opportunité pour moi de vous rappeler que cet ambitieux film tamoul signé Mani Ratnam devrait sortir en salle, et notamment en France, le 30 septembre prochain.
Et avec un casting composé de Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha ou encore Karti, il y a de quoi avoir l'eau à la bouche. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.